J'espère que vous regardez Daredevil et Punisher parce qu'il vous reste très peu de temps. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e récap. On va pas tarder parce qu'il y a énormément de news à traiter cette semaine, donc on passe tout de suite à la fun fact de la semaine. Cette semaine, on va s'intéresser à quelque chose qui m'a personnellement fasciné, à savoir l'interprétation de Charlie Cox en Matt Murdock. Je trouve ça incroyable comment il a réussi à s'approprier le personnage et encore mieux à imiter et donner l'illusion qu'il est un vrai aveugle. Bon, bien sûr, il a eu de l'aide et notamment dans une interview, il explique qu'il a côtoyé Joe Stretcher, qui est un aveugle depuis plus de 20 ans et qu'il a pu le filmer durant beaucoup de conversations et que par la suite, il a étudié justement le mouvement de ses yeux en fonction de telle ou telle conversation. Il a beaucoup appris avec lui et notamment à se servir de la canne du coup que les aveugles utilisent, mais aussi à faire des choses du quotidien comme se servir un café, comme utiliser des appareils électroménagers et plein d'autres choses. Il explique que ça l'a beaucoup aidé à donner l'illusion qu'il est aveugle, mais que c'était pas la partie la plus compliquée, puisque justement avec Rosario Dawson, ils expliquent lors d'une scène que ce qui était le plus dur en fait, c'était lorsque Daredevil n'a pas à faire semblant qu'il est aveugle et donc à manier les objets même plus rapidement qu'une personne ayant la vision correcte, et bien il explique que ce qui était encore plus compliqué, c'est de maintenir cette illusion, donc en fait faire les choses très rapidement, mais sans regarder les objets. Je m'explique un petit peu. Par exemple, il explique que lorsque Rosario Dawson, donc l'interprète de Claire dans la série, lui jette un objet, il devait la rattraper mais sans aucun contact visuel pour donner l'impression qu'il est bien aveugle, mais qu'il a, on va dire, ses sens super développés. Et donc c'était ça la partie la plus compliquée. Et notamment Rosario Dawson explique que pendant certaines scènes sur le tournage, elle était complètement bluffée parce que elle-même rentrait un petit peu dans le jeu et dans cette illusion. Et donc elle explique qu'on peut retrouver ça dans Le Bêtisier de la saison 1, etc. Donc moi je trouve ça vraiment fascinant, la manière dont Charlie Cox a réussi à se plonger dans ce rôle, et notamment avec cette illusion qu'il est aveugle. Et voilà, j'espère qu'on le retrouvera très prochainement dans le MCU, parce que Charlie Cox, je l'adore. On perd pas de temps et cette semaine on commence avec une news qui nous vient de The Hollywood Reporter et on apprend que Russell Crowe rejoint le casting du film Kraven le chasseur dans un rôle encore inconnu. Bon, pour le moment on n'en sait pas plus sur son rôle, on sait juste qu'il devrait interpréter un rôle clé. Et dans les rôles clés, on sait que la famille de Kraven devrait apparaître à l'écran, donc il se pourrait qu'il interprète un de ses rôles. Maintenant, lequel, ça reste à voir. En plus de ça, donc hors univers Sony, on sait que Russell Crowe sera dans le MCU sous les traits de Zeus, et donc on va manger du Russell Crowe prochainement dans plusieurs productions Marvel. Et ça c'est plutôt cool. Je continue avec mes news sur les rôles encore inconnus, et cette semaine on a eu Deadline qui nous apprend que Anthony Ramos rejoint la série Disney+, Ironheart, donc dans un rôle inconnu, mais dans un rôle clé. Et je m'explique, puisqu'en gros, Deadline, ils nous disent que son rôle pourrait apparaître prochainement, donc dans Ironheart, mais dans d'autres productions du MCU, ce qui veut dire que son rôle serait assez, on va dire, important. Donc voilà, ça reste à vérifier, bien évidemment. Cette semaine, on a eu le droit à de nouvelles couvertures et de nouveaux trailers pour les prochaines productions du MCU, dont Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais on va s'y attarder après. Pour l'instant, on va parler de Moon Knight, puisque Moon Knight a aussi le droit à un nouveau trailer qui est pépite, hein. Moi j'en attends beaucoup. Et c'est marrant parce que cette semaine, Kevin Feige s'est exprimé sur le sujet en expliquant qu'on devrait avoir un ton complètement nouveau, qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent dans le MCU, qu'il y a des scènes très brutales, que Moon Knight ne devrait pas retenir ses coups. Donc tout ça c'est très cool, c'est bien beau, c'est ce que personnellement j'ai envie de voir, une série un peu dans le style Daredevil ou Punisher à la sauce Moon Knight dans le MCU. Concrètement, moi je signe mais tous les jours. Après voilà, on sait ce que valent les promesses du MCU sur le ton
et justement le ton assez violent. Après, j'espère être surpris, mais du coup on se donne rendez-vous le 30 mars prochain pour le découvrir et avoir voilà, les premières impressions sur cette série. La prochaine news, c'est une rumeur qui nous vient de My Cosmic Circus et on apprend que la déesse Bats pourrait apparaître dans le film Thor Love and Thunder et être jouée par Akosia Sabet. Bon, Bast, ça vous dit peut-être vaguement quelque chose, mais c'est la déesse du Wakanda. Donc au Wakanda, c'est elle qui serait à l'origine du tout premier Black Panther. Donc pour l'instant, dans le MCU, on l'a juste évoquée, mais elle pourrait du coup apparaître en live action dans le prochain Thor, et peut-être même à l'avenir, potentiellement dans Black Panther Wakanda Forever. Donc, affaire à suivre. Et c'est le moment de sortir les mouchoirs, en tout cas moi, ça m'a fait très très mal quand j'ai appris ça, puisque Netflix a annoncé que les séries Daredevil, Punisher, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist et The Defenders quitteraient prochainement la plateforme, et quand je dis prochainement, je parle du 28 février prochain. On ne sait pas encore où et quand vont réapparaître ces séries, mais on se doute en tout cas qu'elles ne vont pas être jetées au fond d'un tiroir, puisqu'elles sont vraiment excellentes pour certaines. Mais voilà, on sait qu'elles réapparaîtront potentiellement sur une plateforme de Disney, à savoir Disney+, ou Hulu qui appartient aussi à Disney. Maintenant, où et quand, ça, on ne le sait pas vraiment, voilà, on peut juste supposer. Quand, peut-être, une fois que les accords pour les droits des personnages donc présents dans ces séries seront vraiment terminés, puisque c'est vraiment pour ça en fait que les séries quittent Netflix, parce que Disney vient de réacquérir les droits sur ces personnages. Bon, en attendant, il vous reste un petit peu moins d'un mois pour aller voir Daredevil, Punisher et la première saison de Jessica Jones. Au moins, c'est vraiment ce qu'il faut voir, parce que c'est vraiment excellent. Donc foncez tout de suite. J'en parlais juste avant, mais du coup, oui, on a eu un nouveau trailer et une nouvelle affiche pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L'affiche, elle est sublime, voilà, ces effets de verre brisé, moi, j'adore, et ils savent bien, à mon avis, que ça doit bien marcher, parce que souvent, c'est assez réutilisé pour des concept art, pour des affiches, des couvertures pour Doctor Strange, ça marche vraiment bien. Et en ce qui concerne le trailer, beaucoup de révélations dont je ne parlerai pas, puisque je sais que certaines personnes veulent se garder la surprise pour quand le film sortira en mai prochain, donc en salle. Voilà, donc je vais pas en dire plus sur ce que le trailer montre. En attendant, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez foncer tout de suite. Et ceux qui veulent se garder la surprise pour les caméos, vous pouvez passer directement aux news de DC, parce que la dernière news Marvel concerne un potentiel caméo pour le film. Pour ceux qui sont encore là, on a appris via Real Screen Geek que Anson Mount pourrait reprendre son rôle de Black Bolt dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bon, il s'agit toujours d'une rumeur, mais l'acteur qui a déjà interprété le personnage de Black Bolt dans la série Inhumans, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix si vous ne l'avez pas vu, pourrait, avec tout ce délire de multiverse, apparaître. Voilà, on sait qu'il y aura déjà beaucoup d'X-Men, donc pourquoi pas les Inhumans. En fait, on peut clairement se poser la question. Maintenant, on attend mai prochain, et on se doute pas qu'il y aura peut-être beaucoup de nouvelles informations sur ces potentiels caméos, rumeurs, voilà, autour de Doctor Strange. Du côté de chez DC, on a appris via The Illuminati que Lex Luthor pourrait apparaître dans la prochaine saison de Titan, à savoir la saison 4. C'est une surprise pour personne, puisque Lex Luthor est teasé depuis maintenant quelques saisons, avec Cadmus, avec l'arrivée de Superboy, donc ça ferait assez sens. Après, on peut se poser la question, comment ils vont amener ça, parce qu'on sait déjà que comme antagoniste, il devrait y avoir The Church of Blood, avec notamment Sébastien Blood et Mother Mahim. Voilà, comment est-ce que tout ça sera amené, mais bon, on se fait pas trop d'inquiétude, puisque sur les précédentes saisons de Titan, on a déjà eu ce genre de choses, plusieurs antagonistes. Donc voilà, moi je me fais pas trop de soucis, je pense que ça sera assez bien géré, et on attend d'avoir des nouvelles infos sur cette saison 4. Le Super Bowl a permis à Marvel de s'exposer, mais DC a fait un petit peu de même, avec une petite vidéo d'1 minute sur les prochains projets de DC, et donc
On a pu avoir de nouvelles images de Black Adam, des nouvelles images de The Batman qui sortent très prochainement, de Aquaman and the Lost Kingdom et de The Flash. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker la vidéo en entière. Pas mal de nouveaux plans qui ont été dévoilés et c'est vraiment cool. La prochaine news, elle concerne un sujet qui nous tient très à cœur sur l'actu des héros et ça concerne du coup la Higher Cut, puisque un nouvel extrait aurait fuité sur les réseaux sociaux donc de cette fameuse Higher Cut, la Suicide Squad de David Ayer, et on peut apercevoir voilà la scène entre le Joker et Harley, les retrouvailles, qui diffèrent pour le coup assez de l'original, celle que l'on a vue dans le film. Donc voilà, ça fait plaisir. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur les réseaux sociaux en ce moment pour cette fameuse Higher Cut. Donc n'hésitez pas à, si vous voulez soutenir le mouvement pour que ça sorte un jour, tweeter hashtag release the Higher Cut et puis en même temps un petit hashtag restore the Snyderverse pour la vision de Monsieur Snyder, ça fait pas de mal. Donc voilà, n'hésitez pas et on continue le combat, on lâche rien. La dernière news, elle nous vient de The Hollywood Reporter qui nous apprend qu'un film HBO Max, Wonder Twins, serait actuellement en développement avec Adam Stickel en tant que scénariste et réalisateur. Concrètement, je vais aller assez vite. C'est l'histoire de Zan et Jayana qui sont deux frères et sœurs extraterrestres. L'un peut se transformer en animal et l'autre peut se transformer en un peu ce qu'il veut en remodelant les molécules d'eau de son corps. Donc ce sont deux shapeshifters. Et voilà. De 1, je vais pas en dire plus parce que y a pas plus d'informations sur cette news. Et de 2, j'aimerais en fait faire une petite aparté et expliquer que voilà, en ce moment chez DC, nous sur l'actu des héros, on est un petit peu frustrés du fait de ce genre de nouvelles news qui annoncent des nouveaux projets, mais qui pour nous n'ont pas, ou qui ne captent pas notre intérêt premier parce que voilà, on a eu une première vision de Zack Snyder qui a été massacré dans un premier temps, puis qui a eu une première rédemption avec cette Snyder Cut, mais qui a un goût quand même d'inachevé, puisqu'à la fin, voilà, on attend une confrontation entre la Justice League et Darkseid, mais Warner a clairement expliqué que voilà, ces plans pour l'instant, il n'y a rien de possible, que c'est arrêté. Donc on attend Discovery bien sûr, mais voilà, avec toutes ces nouvelles news, ces annonces, du fait justement que le Batman de Keaton pourrait être le nouveau Batman du DCU, que Batgirl pourrait reprendre le costume de Batman, que Supergirl celui de Superman, etc. Dans une autre configuration, ça pourrait être vraiment quelque chose de super intéressant et que j'aurais vraiment très envie de voir. Mais il aurait fallu déjà un développement de la Justice League, de tous ces personnages avec des arcs narratifs complets pour chacun des personnages, à savoir chose que l'on n'a pas eu, puisque voilà, même les bases, elles ont été un peu saccagées, et dans un univers de reconstruction, de passage de flambeau entre Batman et Batgirl, entre Superman et Supergirl, et d'autres personnages, j'aurais été complètement hypé par cette reconstruction, par le fait d'avoir peut-être une Justice League quasiment féminine, une trinité féminine, comme ils essayent de nous montrer là, avec la nouvelle direction. Mais j'ai du mal à être hypé parce qu'on est sur quelque chose d'inachevé, on est sur quelque chose qui, voilà, a été brisé, n'a pas été développé. Et si on fait un parallèle avec Marvel et son MCU qui a été très bien développé, on voit qu'on n'est pas du tout égal parce que on a eu voilà les Avengers originaux, puis là on est en train de reconstruire avec les nouveaux Avengers et c'est quelque chose qui marche bien, c'est quelque chose qu'on a envie de voir. Mais avec DC, on peut pas reconstruire sur quelque chose qui n'a pas déjà été construit. Et ça nous fait voilà, ça nous embête vraiment, on a vraiment du mal. Et je ne dis pas que Wonder Twins ne va pas être bien ou n'a pas de potentiel. Ou même que ces personnages sont inintéressants. Non, au contraire, ça pourrait être vraiment très intéressant de les développer. Mais il faudrait déjà qu'on ait eu les bases de l'univers d'ici, d'un univers connecté, qu'on n'a pas vraiment eu. Et ça, ça freine. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues aujourd'hui. Et donc voilà, je vais pas non plus m'éterniser sur ce point, je vais pas faire un coup de gueule ou quoi. Mais c'est vrai que c'est assez déboussolant, si je peux dire comme ça. Parce qu'on lance plein de nouveaux projets, voilà. On lance Blue Beetle par-ci, on lance Wonder Twins, on lance Batgirl avec Keaton, The Flash, l'issue, on sait pas trop ce qu'on va avoir. Donc, bon, il y a beaucoup de théories là-dedans aussi, mais on sait pas où on va. Les bases sont pas du tout posées. Et moi, je vois pas comment on peut construire ce genre d'univers qu'ils essayent de nous montrer. Je vois pas comment il pourrait y avoir ce passage de flambeau, sachant que les personnages initiaux n'ont pas été développés et n'ont pas eu leurs arcs narratifs. Et ça, c'est assez compliqué. Voilà, je vais m'arrêter ici.
Mais voilà, vous savez un petit peu plus au moins qu'est-ce qu'on pense nous de la situation chez DC. Voilà, avec Julien on partage à peu près le même avis là-dessus. Donc voilà, on vous donnera bien évidemment plus de news. Il faudra attendre The Flash pour être sûr que l'univers va dans... le DCU va dans cette direction. Et la fusion avec Discovery qui a été finalisée il y a quelques jours, là, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on vous en apprendra bien plus quand tout ça sera passé. Et voilà, on passe tout de suite à Star Wars. Bon, cette semaine chez Star Wars, on a aussi eu de belles news, à savoir une très belle affiche pour la série Obi-Wan Kenobi et une date de sortie. Donc nous, on avait misé sur le 4 mai pour le May the Force Be With You, et finalement, il s'avère que ça sera disponible sur Disney+ le 25 mai. Pourquoi le 25 mai? Bon, c'est très simple, hein, c'est un hommage au premier Star Wars qui est sorti le 25 mai 1977 aux États-Unis, hein, parce qu'en France, il est sorti qu'en octobre 77, donc c'est pas exactement pareil. Mais voilà, c'est pour en gros célébrer les 45 ans de Star Wars. Petit hommage, bon voilà, on suppose que du coup pour le May the Force Be With You, il y aura d'autres surprises à venir, voilà, on espère en tout cas. Donc voilà, très très hâte de voir cette série et d'avoir un premier trailer. On vous parlait il y a quelques mois d'un potentiel tournage pour la série Ahsoka en avril et d'une sortie au printemps 2023. Eh bien, on a eu une petite update cette semaine, c'est toujours la même source, hein, The Bespin Bulletin, qui nous apprend qu'en fait ça devrait être décalé, hein, pas de beaucoup mais d'un mois, donc au lieu de mars, ça sera un tournage en avril. On est toujours sur de la rumeur, hein, bien évidemment. Et ça serait dû en fait à l'arrêt du tournage de la saison 3 pour The Mandalorian. On continue avec la série Ahsoka. Et c'est The Hollywood Reporter qui nous apprend que Ray Stevenson rejoint le casting de la série dans le rôle d'un antagoniste et plus précisément d'un amiral. Par contre, on nous précise que ça ne devrait pas être l'amiral Thrawn qui devrait bien être présent dans la série. Donc, à vos suppositions. La prochaine news, elle nous vient de LRM Exclusive, donc on est encore au stade de rumeur, et on apprend qu'une série Disney+ Star Wars se passant dans l'ère de la Haute République pourrait commencer son tournage en juin. La rumeur, ça fait un moment qu'elle a enflé sur les réseaux, puisque c'est d'abord Star Wars News Net et Cinelinx qui ont expliqué qu'ils avaient entendu un projet sur la Haute République, mais sous forme de film et non pas de série. Donc est-ce qu'il y aurait deux projets secrets sur la Haute République, à savoir un film et une série, ou alors est-ce que en fait, dans un premier temps c'était un film et ça a été remanié en série? Ça on ne le sait pas. En attendant, on sait que voilà, la Haute République c'est un sujet qui va être développé chez Star Wars sur les prochaines années et que les fans attendent que ça. Donc on espère avoir plus de news très rapidement sur les projets concernant la Haute République. La prochaine news, elle nous vient de Making Star Wars et on apprend que Jimmy Smith pourrait reprendre son rôle de Bail Organa dans la série Obi-Wan. On a retrouvé Bail Organa dans Rogue One et on sait qu'il va survivre jusqu'à l'épisode 1, donc un nouvel espoir. Donc une apparition du personnage est tout à fait possible. On attend de voir si ça se confirmera par la suite. Bon, cette semaine, qu'est-ce qu'on mate et qu'est-ce qu'on geek? Eh bien, Julien, de son côté, lui, il a revu un peu du X-Men, donc on est sur The Wolverine et sur X-Men First Class. Moi, de mon côté, je suis parti un petit peu dans du film de genre, donc j'ai regardé The Guilty et The Robber. Je conseille beaucoup The Guilty, puisque bon, même si c'est une adaptation d'un film danois, par les Américains, mais c'est vraiment très très cool, ça c'est prenant, et puis c'est avec Jake Gyllenhaal, donc toujours plaisant. Du côté série, je rattrape mon retard sur What If et je suis à peu près au milieu de la série et c'est vraiment très très cool, et franchement ce que Marvel Studios en animation sont capables de faire, c'est vraiment bluffant, donc franchement j'accroche beaucoup. Et ensuite, ça game comme d'hab, de son côté lui c'est God of War, et moi je suis sur Destiny 2, toujours, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, le récap c'est fini, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager autour de vous, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, ça fera super plaisir. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent, notamment notre avis sur Boba Fett et une autre vidéo sur l'avenir des jeux Star Wars. Donc, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. En ce qui me concerne, on se retrouve pas le mercredi, mais le vendredi. Et c'est normalement dès la semaine prochaine que vous aurez aussi le droit au récap comics. Donc, pas mal de choses arrivent la semaine prochaine. Bon, un petit peu de décalage. Donc, on se retrouve normalement, nous, vendredi prochain.
Donc d'ici là, portez-vous bien et lisez des comics.